suis Geneviève Puech, je suis conteuse et j'interviens pour l'association La Maison du Soir de Carmont. Je suis Marie-Noëlle Fenn-Baudard, je suis lectrice et conteuse. J'interviens donc à La Maison du Soir depuis la création de l'Heure du Livre et du Conte, donc ça fait depuis plus de 20 ans. La Maison du Soir, c'est une association de la loi 1901 qui a pour objectif petite enfance. La Maison du Soir propose deux projets, l'Heure du Livre et du Conte et Papoti Papota, qui est un lieu d'accueil parents-enfants. Et les objectifs, c'est l'accès à la culture, c'est la lutte contre l'illettrisme, c'est favoriser donc la lecture, c'est sensibiliser les enfants aux livres et également la famille, hein, les parents. On est dans un accompagnement de la parentalité. Et puis c'est tout ce que peut apporter le livre dans sa dimension vraiment inestimable, parce que le livre, ça amène, ça permet le respect à l'autre, ça permet d'apprendre l'attention, l'écoute, la vie. Et les albums que nous proposons sont des albums de qualité que nous sélectionnons vraiment minutieusement pour offrir aux enfants tout un éventail d'univers, d'ambiance qui va le projeter il se retrouvera dans sa vie, mais qui lui ouvre aussi des univers qu'il ne connaît pas, des mondes qu'il ne connaît pas, et puis surtout qui va l'amener au rêve. Nous, la notion très importante, c'est le plaisir. Le plaisir à découvrir les livres, le plaisir dans les histoires, le plaisir des mots, le plaisir tout court d'être là. On voit l'évolution surtout quand on peut intervenir sur la durée. Il y a des enfants, par exemple, il y avait des enfants ici que nous voyons au bas de leur cité. Ce sont des enfants qu'on a connus tout petits. C'est des enfants qui ont effectivement, au fil des années, au fil des séances, acquis plein effectivement, cette envie, ce goût, parce que ce goût des histoires, ce goût, et puis qu'ils écoutent, enfin on le voit bien, ils écoutent vraiment avec un intérêt. Ça demande effectivement une répétition, en tout cas, dans cet acte-là d'écoute, d'attention, et c'est vrai que ça se travaille, c'est des choses qui s'acquièrent au fil des années, c'est pas magique. Hein. Il y a la complicité dans la préparation, parce que ça, bon, là on voit des choses, mais en amont, il y a plein de choses qui se travaillent. Aussi une complémentarité par rapport aux sensibilités, etc. C'est un travail à deux, quoi. Donc, il n'y a pas qu'un seul regard. Ça permet effectivement d'avoir une palette plus élargie des albums qu'on va lire. Et puis, moi je dis aussi cet enrichissement qu'on s'apporte mutuellement dans ce travail que nous faisons avant l'animation, un travail de recherche. On sélectionne les livres déjà pour les acheter, pour les acquérir, mais aussi quand on fait la préparation, on essaye, dans une sélection donnée pour les âges et tout ça, on essaye de choisir les livres en fonction des enfants à qui on va raconter. Mais moi, le conte, quand j'ai eu des enfants, j'ai eu envie de... Moi, c'était quelque chose... J'ai toujours eu des chansons dans ma vie. J'ai toujours... et puis le conte, j'ai toujours aimé raconter des histoires, en fait. Et puis un jour, il y a eu un stage à la bibliothèque départementale, j'y ai participé, et puis je me suis dit, bon, je ne vais pas m'arrêter là. Et puis j'ai continué, j'ai commencé à l'école de mes enfants, bon, on savait que j'avais un goût pour ça. Et puis après, j'ai continué à compter. Moi, je raconte des histoires depuis que je sais parler sûrement aussi, oui. Et puis voilà, après j'ai décidé un jour de ne faire que ça. Donc c'est mon métier, je suis conteuse, et puis... Ensuite, sur mon chemin de conteuse, j'ai rencontré l'association de la Maison du Soir, qui a un projet qui me plaît, qui m'intéresse. Donc, on se régale. Hein. On se régale quand on vient au centre culturel de Carmont avec les enfants, on commence à connaître les enfants,
les mamans, les mamies, les assistantes maternelles. On se régale. Et puis dans les autres endroits où on va sur Cameroun aussi, c'est un vrai plaisir pour nous. Et on voit le plaisir effectivement pour les enfants, les enseignants et les adultes. Par contre, ce qui nous intéresse, et ça c'est des projets mais qui sont un peu mis en action quand même, mais qu'on aimerait développer davantage, c'est la transmission, c'est-à-dire avec notre expérience, avec notre savoir-faire, avec nos observations, on a bien envie de transmettre ça. Effectivement, trouver des moyens aussi pour que le livre soit le plus possible dans la vie de l'enfant. Parce que nous, la notion de relais, elle est vraiment très importante. C'est pas pour rien qu'on est dans une bibliothèque. C'est que après, les personnes vont aller emprunter des livres. Enfin, il y a la notion de relais qui est en permanence là.